Gros morceau que cette vidéo, je sais pas trop à quoi je pensais quand je me suis engagée là-dedans. En fait si, je pensais à mon état d'esprit entre les tropes c'est sympa pour le marketing mais à quel moment est-ce qu'on a perdu la patience de lire un résumé. Les tropes. Haï ou apprécié, il est difficile aujourd'hui de passer à côté de ces codes narratifs, ces figures que le lecteur ou la lectrice retrouvera dans un roman, dans une série télé, un film. Les tropes sont une base commune à de nombreuses œuvres de fiction. Ils facilitent la compréhension du public grâce à des repères culturels, à des références qui lui parlent immédiatement. Et c'est là le premier point qui m'intéresse dans cette vidéo, il facilite la compréhension du public. Un trope, c'est beaucoup plus parlant qu'un résumé, et oui, à l'ère des réseaux sociaux, il faut que ça attire, il faut que ça claque. Honnêtement, qui parmi vous lit les pavés qui accompagnent les photos, par exemple, sur Instagram? Ouais. Les tropes ne sont pas la dernière lubie à la mode, loin de là, ils existent depuis super longtemps. Souvenez-vous du Enemies to Lovers qu'on retrouvait dans à peu près chaque série télé des années 2000, Castle, Bones et compagnie. Les tropes répondent à la question du quoi d'un claquement de doigts. Rapidité, efficacité, trop de posts partout, en continu. Les réseaux sociaux sont infinis et beaucoup d'entre nous les consultent par habitude plutôt que par réelle nécessité. C'est le cerveau qui a besoin de sa dose, ou c'est la peur de louper un truc, ou c'est juste un mécanisme qui rassure. Dans ce fatras d'anecdotes personnelles, d'idées reçues posées comme des vérités, de posts provocateurs pour générer du clic, il devient difficile de partager ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui nous anime, à notre travail sur un roman, une illustration en cours, une vidéo qu'on vient de sortir. Parce que tout ceci se perd dans une masse monstrueuse de contenu qu'on oubliera sitôt l'appli fermée. Ce sont les temps modernes et on ne peut pas les empêcher. Certains s'informent, d'autres cherchent à combler la solitude ou sont complètement dépendants de ce système ou visent à chercher la validation de leurs semblables. Ce sont là des mécanismes super bien ancrés dans nos quotidiens surchargés et c'est là que l'usage des tropes prend tout son sens. Parce que les tropes collent parfaitement au code des réseaux sociaux. Rapidité, efficacité, je vous dis. Et ça, le marketing l'a très bien compris. Les tropes sont devenus un argument marketing. Tout à fait. Et c'est pas salir le milieu de l'édition ni les livres que d'y avoir recours. Vendre un livre, c'est marketing. Je suis autrice indépendante. Et dès l'écriture d'un roman que je ne destine pas aux maisons d'édition, je me demande comment je vais le vendre. Ouais, parce que c'est marketing. Parce qu'il faut en finir avec l'image romancée de l'auteur qui écrit parce qu'il en a besoin. L'attention, notre attention, est devenue un argument de vente. Voilà pourquoi les tropes marchent aussi bien. En plus de ce côté universel qui correspond complètement à notre usage des réseaux sociaux, les tropes répondent à un besoin qui nous est devenu fondamental. Ils ne gaspillent pas notre temps. Je sais, c'est paradoxal quand on constate le nombre d'heures que l'on peut passer à scroller sur nos réseaux sociaux ou à jouer à des jeux mobiles par jour. Les tropes deviennent ainsi une formidable porte d'entrée à un roman sans risque de spoilers dans le résumé. Notre société est hyper consommatrice. Il suffit de voir le succès des influenceurs, de leurs partenariats renouvelés, des collaborations commerciales qui polluent les vidéos sur YouTube et Instagram. La publicité fait partie intégrante de nos vies depuis déjà la télévision. C'est donc pas déconnant que les réseaux sociaux aient récupéré tout ça pour le recycler, le refaire et nous le reproposer à leur sauce. C'est de la pure logique. Une promotion exceptionnelle, une réduction à durée limitée, une remise dès qu'on atteint un certain montant d'achat. Et là-dedans, le livre et la loi du tarif unique. Si on s'en remet volontiers aux solutions miracles pour perdre du poids, pour se débarrasser de l'acné, pour gagner du temps, des besoins inventés de toutes pièces donc, la culture, ça se pirate, ça se prête, ça s'emprunte à la médiathèque. La culture est l'élément sacrifiable dans un quotidien, dans une société qui nous coûte
trop cher en argent, en énergie et en temps. Et quand on passe à la caisse, acheter des livres, c'est pas le fond du problème. Acheter le dernier roman dont tout le monde parle, le stocker dans un coin, le lire dans 3 ans. Les piles à lire n'en finissent plus de tutoyer les sommets. Ajouter des titres de livres à une liste sans fin est devenu un art. De là à dire que certains achètent pour acheter. Le livre est aujourd'hui un objet de collection. Jaspage, dorure sur la couverture, vernis sélectif. Il est devenu un truc qu'on expose dans sa bibliothèque, celui qu'il faut avoir parce que tout le booktube en parle ou parce qu'il est super beau. Et c'est pas gênant, hein, en soi, il n'y a aucun problème avec ça. C'est un argument marketing redoutable qui touche notre petit cœur. Parce que oui, on achète des émotions. Dans une société où le temps est une denrée rare, le lecteur ne veut plus parier sur un résumé qui, 1, lui déballe toute l'intrigue et 2, qui pourrait le décevoir. Il mise plutôt sur une assurance émotionnelle. Si je cherche du Enemies to Lovers, j'achète pas une énième romance. J'achète des disputes qui me feront lever les yeux au ciel. J'achète une tension entre les personnages qui me rendra impatiente de découvrir la suite. Et puis, c'est aux personnages que l'on s'attache, non? Moins aux situations seules. Et c'est pourquoi le marketing des tropes fonctionne si bien. Il court-circuite la réflexion pour s'adresser directement à notre besoin de réconfort ou de sensations fortes. Mais est-ce qu'on ne tournerait pas en rond ? Est-ce qu'on n'en viendrait pas à toujours plus ou moins lire la même chose parce qu'on sait que ce trope fonctionnera sur nous? Est-ce que les tropes ne réduiraient pas notre curiosité à peau de chagrin? Je vois de plus en plus de lecteurs et de lectrices poster leur déception quant à un livre sur les réseaux sociaux. Une romance qui traîne, un univers qui prend pas assez de place, des personnages archétypaux. À toujours lire les mêmes tropes, la surprise disparaît, la lassitude s'installe. On finit par ne plus acheter un livre de fantasy, un roman de fantasy, mais un Enemies to Lovers qui se passe accessoirement dans un monde inventé de toutes pièces. On nous vend des codes narratifs, des esthétiques, Dark Academia, Cottagecore, Cozy Fantasy, et on nous vend de moins en moins une intrigue. On se retrouve dès lors confronté à une autre économie de l'attention, des descriptions jugées trop longues, des chapitres pas assez courts, trop peu de dialogue. Et quid de l'impact des tropes sur nous, auteurs et autrices, sur l'écriture de nos textes dès la manière dont on les pense?